Allez Sacha, je vous redonne la parole. C'est vous qui nous présentez le témoin de ce soir. Exactement, ce soir notre témoin de l'actualité c'est Abdallah Zekri, recteur de la mosquée de la paix à Nîmes, également vice-président du Conseil français du culte musulman, alors que depuis quelques jours la France et hier la Belgique font face à des actes terroristes par des individus qui se revendiquent de l'islam. Vous êtes avec nous pour rappeler une fois encore que la communauté musulmane en France ne doit pas être amalgamée avec ces fous de Dieu. Nous aurons l'occasion aussi de vous interroger sur la situation au Proche-Orient et la guerre entre Israël et la Palestine après l'attaque terroriste du Hamas. Enfin, plus localement, en tant que responsable de la mosquée de Pissevin à Nîmes, on reviendra avec vous sur les tensions et la violence dans ce quartier nîmois qui a entraîné ces dernières semaines plusieurs décès, dont un enfant de 10 ans. Première question, Monsieur Zekri, pourquoi nous n'entendons pas assez les représentants de la religion musulmane en France face aux différents événements ? Bonsoir. Les responsables musulmans sont exprimés. Au niveau du CFCM, il y a des communiqués qui ont été faits. Moi, je reproche plutôt à la presse de ne pas faire passer les communiqués que nous leur envoyons. Mais nous nous sommes élevés contre les événements en Israël. Nous avons condamné ce qui s'est passé également dans le lycée hier. Et également l'histoire de Pissevin. On en reparlera parce que ce n'est pas une question de condamnation, c'est une question politique et une question, on a laissé le quartier abandonné, pas de commissariat, pas de policiers, on fait venir des CRS pendant 24 heures, on les voit l'après-midi, le lendemain, j'y vais, il n'y a plus personne. Donc on arrête un petit peu également de se foutre, si j'ose m'exprimer ainsi, des gens du quartier. C'est un quartier qui est à l'abandon. Depuis plus d'un an, je n'ai pas vu un élu venir au quartier. Ils viennent pendant les élections et après on ne les voit plus. Donc par conséquent, il faudrait quand même être clair. Maintenant, on peut après attaquer sujet par sujet. Alors, on va rester sur Pissevin si vous voulez bien. On va juste préciser, Monsieur Zekri, quand même, que effectivement les élus viennent quand même un peu dans le quartier. Il y a un centre social, il y a des gens qui se déplacent quand même dans le quartier. Mais moi, la question que je voulais vous poser, puisque vous êtes responsable notamment de la mosquée de Pissevin, qu'est-ce que vous disent les jeunes de ce quartier face à la situation de violence dans ce quartier et sous forme, bien évidemment, on va le rappeler, de trafic de drogue? Écoutez, nous, on parle avec les parents. Tous les vendredis, vous savez, il y a les prêches avec un imam. On reçoit des parents qui sont inquiets par rapport à leurs enfants. Nous recevons les jeunes qui nous disent qu'ils sont à l'abandon, qu'ils n'ont pas de travail et que certains justifient un petit peu le trafic de drogue parce qu'ils disent au moins nous avons des revenus. Voilà. Mais les parents condamnent. Il y a des parents qui viennent faire la prière et les enfants vendent la drogue. Donc il y a une incompatibilité parce que si on croit en Dieu, si on croit à faire des choses qui ne sont pas autorisées, il faut condamner. Mais même les parents, ils sont dépassés. Et quand vous me dites que les élus ils viennent au centre social, oui, ils viennent. Mais ils ne passent pas comme avant dans les magasins. D'ailleurs, la plupart des magasins sont fermés. Il n'y a pas de dialogue avec les habitants. C'est pour ça que quand j'ai parlé l'autre jour dans une déclaration de la police de proximité qui a été enlevée quand même par Nicolas Sarkozy, il ne faut pas l'oublier. Avant, il y avait la police de proximité. Ils venaient dans les quartiers, ils rentraient dans les magasins. Ils allaient voir les gens. Bonjour Mohamed, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pas de problème. Il y avait ce dialogue. Ce dialogue, il n'existe plus. La police municipale de Nîmes, parce qu'elle est quand même présente en nombre, est-ce que la police municipale de Nîmes ne passe pas dans ce quartier? Moi, franchement, je ne les ai jamais vus. Je vous le dis en toute honnêteté. Il doit passer peut-être au moment où je ne suis pas. Mais quand je parle avec les commerçants, je vous dis, la galerie Wagner, il y a 50% presque de commerçants qui ont fermé. Mais quand je parle avec eux, est-ce que vous avez vu? Rien. Il y a des gendarmes maintenant qui viennent le matin, ils contrôlent. Et je leur dis, franchement, ce sont des gens dont le comportement est impeccable. Parce que quand il y a des personnes âgées, ils ne les contrôlent pas, ils ne les ennuient pas. En tout cas, dans les jeunes. Dans les prochains mois, il va y avoir des évolutions pour le quartier de Pissevin avec l'arrivée d'un commissariat qui est annoncé pour la fin de l'année. Donc là, effectivement, la police et les forces de l'ordre, on va les voir dans le quartier. Et puis la deuxième des choses, c'est qu'il y a le programme En Rue qui va permettre de modifier considérablement la structure déjà du quartier. Oui, c'est vrai, la structure va être modifiée parce qu'ils sont en train de démolir les immeubles en face de la mosquée. Ils vont mettre des rétentions d'eau, c'est très bien, etc. Mais moi, j'attends pour voir l'installation du commissariat de police à Pissevin. Parce que les promesses, on en a eu, et c'est toujours reporté par la suite. Et ça serait une bonne chose si ce commissariat s'installe et permettre le dialogue. Frédéric Touzelier, notre invité ce soir, avant de parler des autres sujets, bien évidemment, dans l'actualité et pour lesquels on a invité effectivement Abdallah Zekri ce soir. Frédéric Touzelier, déjà sur ce que vous entendez sur Pissevin, qu'est-ce que vous voulez dire, Abdallah Zekri?
Je suis allé à Pissevin, avec l'EPF il y a à peu près un mois et demi, là, parce que dans le cadre de la gestion de l'ANRU, nous avons fait le tour avec l'établissement public foncier. Et je dois dire que moi qui suis un élu périurbain et rural, mais qui connaît quand même certainement bien les quartiers, je ne l'ai pas fréquenté, mais avec les associations sportives et autres, je connais pas mal de monde, c'est vrai qu'on se sent en insécurité. Je vous dis ça parce que nous étions accompagnés quand même de la police nationale, ce qui est quand même fou, pour aller, on était allés rencontrer d'ailleurs la personne qui s'occupe de ces quartiers-là, qui était détachée par la ville de Nîmes, et on sentait quand même une atmosphère forte, pesante. Et ça, pour nous qui venons de l'extérieur, c'est toujours significatif d'un malaise, quel qu'il soit. Alors je peux comprendre derrière que la situation est compliquée pour les jeunes. Je peux comprendre que la situation est compliquée pour les parents. D'ailleurs, en règle générale, on voit aujourd'hui que, et c'est générationnel, qu'il y a moins de contact entre les jeunes et les parents, souvent parce que c'est la société qui évolue et c'est difficile. J'ai discuté il y a peu de temps avec un éducateur de football qui me disait, auparavant, nous on se retrouvait autour du stade et il n'y en avait que ça. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui comptent et les jeunes ne descendent plus. Et ça, je crois que c'est fondamental aussi. Oui, Abdallah Zekri, vous voulez répondre à Frédéric Touzelier, sinon il y a déjà une question d'un téléspectateur. Ce que dit monsieur est juste, c'est tout à fait exact. Maintenant, si pour une personnalité ou un élu, et lorsqu'il se déplace dans le quartier, il faut qu'il soit accompagné par la police nationale, c'est quand même, ça pose problème. Ça pose problème. Je pense le dialogue avec un commissaire ouvert et le dialogue. Allez Caroline, il y a une question d'un téléspectateur. Oui, nous avons une réflexion d'un spectateur. Comment ces jeunes des quartiers peuvent se revendiquer croyants tout en prenant part au trafic de drogue? C'est incompatible. Oui, c'est vrai, c'est incompatible, mais moi je ne les défends pas, ces jeunes. Mais quand vous trouvez une famille, il y a 4 ou 5, il n'y en a pas un qui travaille, eh bien écoutez, quand quelqu'un vient leur proposer 50 € pour faire le chouf, comme on dit, pendant une journée, eh bien ils se jettent là-dedans. C'est condamnable, je suis entièrement d'accord, et je suis contre le trafic de drogue, et je suis contre la drogue. Allez, on parle de la situation au Proche-Orient, de la situation entre la Palestine et Israël. On aura l'occasion, Claire, de reparler de Pissevin ensuite dans les images du club. Mais le temps nous est compté. On a beaucoup de questions à poser à Abdallah Zekri. Quand vous avez vu le massacre du Hamas en Israël, quelle a été votre première réflexion ? C'était ma première réflexion, c'est une condamnation. Ma première réflexion, c'était le dégoût. Ma première réflexion, c'était de voir ces gens souffrir, des femmes mourir, des enfants mourir. Bon, ceci, naturellement, est condamnable. Toute personne qui réfléchit, toute personne humaine... Est-ce que pour vous, le Hamas est un groupe terroriste? Le Hamas est classé comme groupe terroriste, c'est pas moi qui l'ai classé. Mais il faut quand même dire que le Hamas, il a été quand même installé également pour casser les mouvements palestiniens. Les gens avec qui on pouvait dialoguer, avec l'OLP, avec Mahmoud Abbas, on a mis ça pour qu'il y ait une division. Et finalement, on a créé un monstre. Il y a des gens qui ont créé un monstre. Et y compris Benjamin Netanyahou. Parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas critiquer Israël. Là aussi, il faut qu'on en discute. Si vous critiquez Israël, vous devenez antisémite. Non, je ne suis pas d'accord. Samedi, il y a eu le Premier ministre, Philippe, qui était invité à une émission. Il a dit, Benjamin Netanyahou, c'est un monsieur que je ne veux même pas parler de lui parce qu'il est la cause de ce qui se passe. Voilà. Après, c'est tout à fait normal. Vous savez, la vie d'un enfant palestinien vaut la vie d'un enfant israélite. La vie d'un Israélite vaut également la vie d'un Palestinien. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Et ces solutions, on les a ratées. Parce qu'on a tué Begin. Ce n'est pas un musulman qui l'a tué, c'est un juif qui l'a tué parce qu'il voulait la paix avec Arafat à l'époque. Et puis après, c'était le silence. On a chaque fois que ça ne bouge pas, il y a le silence, sauf quand il y a des événements tragiques et dramatiques. Et vous pensez également, moi aussi, j'aimerais entendre des juifs me dire que ce qui se passe, les bombardements des civils, des enfants, des femmes et tout ça, qui meurent sous le bombardement israélien, je pense que sont condamnables. Il y a une bonne partie de la population d'Israël qui n'est pas forcément d'accord, puisque d'ailleurs, ils ne sont pas tous votés pour le parti d'extrême droite auquel participe Netanyahou. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est tout à fait normal, mais moi je vous le dis, c'est pas parce que je soutiens les Palestiniens que je soutiens les Palestiniens pour qu'ils puissent avoir un État qui vit côte à côte avec un État. Est-ce que vous avez peur que ce conflit se transfère en France? Je ne souhaite pas que ce conflit soit importé en France. Mais malheureusement,
malheureusement, d'après les échos, d'après ce qu'on entend, d'après ce qu'on voit, il risque de se transformer en France. Pourquoi? Parce qu'on interdit à des gens de manifester pour la Palestine. Ils manifestent pour la paix, ils ne manifestent pas pour le Hamas. Ils veulent également manifester pour une paix en Palestine. Et on ne les autorise pas. Claire. Alors, Israël a été attaqué par... il n'y a pas eu d'événement, hein, comme vous avez dit, en Israël. Il y a eu une attaque terroriste par le Hamas, qui est une organisation terroriste, comme vous l'avez quand même rappelé plus tard. Moi, ce qui me frappe, hein, c'est que Israël, actuellement, se défend. Donc, Israël est obligé de se défendre. Et on se tient un double langage. Oui, Israël doit se défendre, très bien, mais il ne doit pas bombarder, il ne doit pas. Mais vous savez comment ça fonctionne à Gaza. Vous savez que tous les immeubles sont reliés. Alors, ils font comment? Avant, il faut sécuriser une zone militairement. On ne peut pas aller par petits groupes, parce que là, ils vont tous se faire massacrer. Donc, ils font comment pour se défendre? Ou alors, ils ne se défendent pas et ils attendent que les roquettes continuent à leur tomber dessus, comme ça se passe en ce moment même. Qu'est-ce qui se passe? La solution, elle est où? Je ne suis pas d'accord. Pardon. Je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Je ne dis pas qu'Israël n'a pas le droit de se défendre. Elle a le droit de se défendre. Mais se défend comment? mais pas en bombardant des civils. Alors elle se défend comment? Je vais vous le dire. D'accord. Je suis un ancien militaire aussi. Vous savez où ils se mettent, les terroristes oui, du je Hamas? le sais, on parle des tunnels, ils se mettent là où les civils se mettent, et c'est oui, logique. Mais ce n'est pas une raison. Je suis désolé, ce n'est pas une raison. À ce moment-là, ils font une attaque terrestre, ils vont essayer de les récupérer. Bombarder, c'est facile. On bombarde, on tue n'importe qui et on y va. Même, j'ai vu des images également, ou des gens à qui on leur a donné 2 heures pour se sauver, et par la suite, ils ont reçu des bombes dessus, ils ont reçu des missiles, etc. Non, ce conflit doit s'arrêter. Et pour qu'il s'arrête, il faut que les Nations Unies, il faudrait que les instances internationales mettent les protagonistes autour d'une table et trouver une solution. Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une interpellation pour notre invité Abdallah Zekri? C'est un conflit qui dure depuis des décennies. Je suis même pas sûr qu'il y ait des solutions qu'on puisse trouver en débattant à 5 autour d'une table pendant une demi-heure. C'est pas possible. Pour autant, je pense qu'il faut dire les choses drues et telles qu'elles sont. C'est que le Hamas est un groupe terroriste. Le Hamas est un groupe terroriste. Le Hamas a massacré des innocents. Cependant, la question de la réponse proportionnée qui se pose aussi dans tous les pays démocratiques. Lorsqu'il y a une agression, il y a une proportionnalité de la réponse. C'est le principe même du droit. La proportionnalité de la réponse pénale à un acte illégal. Eh bien, là où je ne suis pas d'accord avec vous, Claire, c'est que même s'il y a des terroristes qui se cachent parmi les civils, vous voyez, en France, si vous avez un terroriste qui se cache au milieu de civils, moi j'ai envie de rendre hommage au colonel Arnaud Beltrame, vous vous souvenez, qui s'était sacrifié pour échanger sa vie avec les otages. Il y a une manière de sortir de cette espèce de massacre perpétuel auquel personne ne sort grandi. Surtout pas la France par la position qu'elle prend, qui est une rupture complète avec la diplomatie gaulo-mitterrandienne depuis 50 ans, qui est la solution pour la paix, l'application des résolutions de l'ONU à 2 États. Non, mais le cadre n'est pas le même, là. On ne parle pas d'Arnaud Beltrame et on parle d'Israël. Le cadre dans la bande de Gaza, ce n'est pas comparable. Moi, je parle de géographie. Donc, ce n'est pas du tout... J'entends. Je ne suis pas un expert militaire. Voilà. Cependant, je considère qu'il y a des positions de principe qu'il faut appliquer partout. Là, la ça question marche de la pas par principe. proportionnalité de la C'est pas réponse. les principes là qui vont fonctionner. Non, on ne mais peut pas envoyer des groupes de gens comme ça. Je parle de la réponse de la France. La question de la proportionnalité. On ne peut pas accepter des massacres d'un côté et en accepter mais de j'ai pas l'autre. dit que je les acceptais, Oui, hein. non, mais je n'ai pas dit ça. Mais c'est pour dire que la France, je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Allez, Caroline, il y a d'autres remarques sur les réseaux. Oui, donc il y a une question de Thierry Jacob. Israël est une démocratie. Quels sont les pays arabo-musulmans démocratiques dans cette région, Monsieur Zekri? Il y en a aucun. Ben, écoutez, il y a des dictatures dans les pays musulmans, je n'ai pas à le cacher. Mais un pays démocratique n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Nous allons revenir à la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque les résistants français tuaient un Allemand, ils prenaient 10 Français ou 15 ans les tuent. C'est ce qui se passe actuellement en Israël. Alors on a beau dire, une fois qu'on a dit que la Hamas est une organisation terroriste, c'est clair. Maintenant, quelles sont les solutions? Les instances internationales incompétente. Israël, depuis sa création, a toujours refusé de respecter les résolutions des Nations Unies. Jamais une résolution n'a été acceptée. Lorsque Kadhafi a refusé de respecter une résolution des Nations Unies, il a été bombardé.
Alors, entre des gens qui ont l'aviation, qui ont l'armement sophistiqué, etc., et des jeunes qui jettent des pierres, et des Hamas qui est armé, lui, parce qu'il a de l'armement, il y a quand même une différence. Moi, je suis désolé, la vie d'un Palestinien, elle vaut la vie d'un Israélien. Alors, on n'a jamais dit le contraire, mais est-ce que vous vous souvenez en 2015, quand Ariel Sharon a évacué les colonies et qu'il a même cassé des mosquées? Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas de ça? Et Ariel Sharon, d'ailleurs, a été, si je ne m'abuse, tué par un juif, parce que justement, les juifs lui en ont énormément voulu. Il a évacué des colonies. On en a parlé à cette époque, on ne va pas revenir sur ce qu'on a parlé. Allez, on avance parce qu'on a d'autres questions. Allez, on en a parlé. Allez, un dernier mot rapidement, Nicolas, et on n'a pas entendu Monsieur Touzelier, et puis on a d'autres questions à poser à Monsieur Zekri avant de le libérer. Très rapidement pour conclure, je trouve qu'il y a une question qui ne se pose pas dans l'espace médiatique français et même j'ai envie de dire européen, c'est la question de l'armement des groupes terroristes là-bas. Quelles sont les puissances étrangères qui arment les groupes terroristes là-bas, qui y ont un intérêt? Et quel est le poids de pression que nous pouvons avoir, nous, en tant que puissance occidentale, pour limiter, en termes de sanctions économiques, vis-à-vis de ces pays-là? C'est toujours l'immense hypocrisie qui se pose à chaque fois à la diplomatie française, c'est que d'un côté, on se tait sur des conséquences qu'on contribue à créer, puisque par exemple, on achète du pétrole à des pétromonarchies qui contribuent à financer des groupes terroristes, que ce soit en Israël, que ce soit en Syrie, etc. Et en 2022, la France a quand même donné 92 millions d'euros à Gaza. Donc cet argent, il est passé où? Et quand on voit récemment que les conduites d'eau, c'était justement pour, entre autres, des conduites d'eau, et on voit très bien la vidéo du Hamas qui montre les conduites d'eau qui sont transformées en roquettes. Frédéric Touzelier, un mot rapide. Un mot rapide, simplement, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'attendait le Hamas quand ils ont attaqué? Pourquoi ils ont attaqué? C'est un piège. Non, mais pourquoi ils ont attaqué? Ça veut dire que derrière, je crois qu'ils ont cherché le combat. Aujourd'hui, la difficulté, et moi je pense qu'Israël a raison de se défendre parce que c'est un attentat. Et le Hamas, c'est un groupe terroriste comme les frères musulmans, donc c'est très clair. Mais est-ce que vous partagez l'avis de ce soir, notamment d'Abdallah Zekri et de Nicolas, sur le fait qu'on bombarde aujourd'hui des civils quand même en Palestine? Alors, on bombarde des civils, mais il faut savoir aussi une chose, c'est que chaque fois qu'il y a une intervention de l'État d'Israël, les civils palestiniens ont été avertis aussi dans ce domaine-là. Ce qui n'a pas été le cas par rapport à ce qui s'est passé. Donc c'est compliqué. Je ne rejoins pas du tout Nicolas sur ce qu'il dit sur l'armement, parce qu'on n'en sortirait pas. C'est un débat sans fin aujourd'hui. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on retrouve la paix aussi. C'est tout. Alors, Romain, vous voulez intervenir. Romain voulait intervenir, une seconde. Oui. Non, juste, je voulais intervenir. C'est par rapport au fait que vous disiez que les Israéliens avaient envoyé énormément de bombes sur la Palestine. Il ne faut pas oublier que dans l'autre sens, les Israéliens se sont pris énormément de bombes de la part des Palestiniens, sauf qu'il y a eu moins de conséquences parce qu'ils ont le dôme de fer. Sans le dôme de fer, ils se prenaient des milliers de missiles sur Israël. Donc ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Heureusement qu'ils ont le dôme de fer. Abdallah Zekri. Écoutez, nous sommes entièrement d'accord. Ils ont le dôme de fer, ils ont pour se protéger, les autres ils n'ont rien. Je suis désolé, je vous dis. Moi, je vous dis que la vie d'un Israélien vaut la vie d'un Palestinien. Et ces bombardements intensifs ne réglent pas le problème. Et en plus de cela, on leur coupe l'eau, le gaz, pas de nourriture qui rentre, on les affame. Oui, mais Et quand vous avez un ministre de la Défense qui traite les Palestiniens d'animaux, c'est très grave quand même. Le Hamas a envoyé autant de bombes sur Israël. Ce qui a sauvé Israël, c'est le dôme de fer. Sans le dôme de fer, ils s'en prenaient autant dans la figure. Écoutez, je suis pas d'accord avec vous du tout. Israël, il a des avions, ils peuvent envoyer par les avions, les autres, ils envoient de la terre à la terre. Je vous dis pas qu'ils envoient pas des missiles, ils envoient pour tuer aussi. Et c'est regrettable. Mais les autres, c'est l'aviation qui bombarde du matin au soir. Et il faut quand même faire une différence entre quelqu'un qui a des avions qui peuvent vous bombarder et les autres qui vous envoient par terre des missiles qui sont arrêtés naturellement, je suis d'accord avec vous, par leur système de défense. Allez, on avance. Pas avant de libérer Monsieur Zekri. Sacha, une question peut-être pour revenir sur le professeur qui a été tué vendredi. Oui, ça serait plutôt pour parler moi des soutiens, donc c'est quelque chose de plutôt général. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnalités, de sportifs notamment, qui postent des messages donc, de soutien ou à la Palestine ou à Israël ou d'autres messages justement.
Est-ce que pour vous, Monsieur Zekri, ces soutiens sont nécessaires? Est-ce que pour vous, les sportifs, les personnalités doivent s'exprimer sur le sujet, ou plutôt doivent-ils se taire? Quel est votre avis sur ce point? D'abord, je reviens par rapport à l'enseignant qui a été tué. Nous avons fait 3 communiqués. Quand Samuel Paty a été tué, je me suis rendu sur place à son lycée avec une délégation. Nous avons rencontré les professeurs. Nous avons condamné. Comme hier, nous avons condamné ce qui s'est passé. Et comme ce matin, nous avons condamné ce qui s'est passé également en Belgique. Après, moi, je ne suis pas sportif. Je ne vais pas leur dire qu'ils s'expriment ou qu'ils ne s'expriment pas. Ils sont libres de s'exprimer. S'ils s'expriment dans le bon sens, oui. Si c'est pour dire des conneries, il faut mieux qu'ils se taisent. En un mot également, Monsieur Zekri, pour les musulmans en France, qui vivent leur religion de manière paisible, est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour eux, dans la stigmatisation que l'on peut faire avec tout ce qu'on entend et tout ce qui se passe ces dernières semaines? Oui, je suis inquiet parce qu'on est en contact avec à peu près, il y a 2700, 2800 mosquées. Nous, au niveau du CFCM, nous avons à peu près 1600 qui sont adhérentes. On a des contacts avec les régions. Il y a une inquiétude parce qu'on n'en parle pas. Il y a des lettres de menaces, il y a des lettres d'insultes, il y a des tags dans des mosquées également. Ça, on n'en parle pas. On parle uniquement des actes antisémites. Il y a des actes antichrétiens aussi, il faut en parler. Parce que aussi, c'est bus, il y a des cimetières qui sont tagués, des cimetières qui sont touchés. J'ai vu en Israël où des Israéliens ils passaient devant des chrétiens et leur crachent dessus, devant des musulmans et leur crachent dessus. Il faut parler de tout. Mais maintenant, je vous dis, la seule chose, il faut qu'on arrive à une paix. C'est très, très difficile. Et pour arriver à cela, il faudrait que toutes les grandes nations se mettent d'accord pour arriver à une paix. Moi, ce que je souhaite une paix. Ce que je souhaite, c'est que les musulmans de France, et je fais un appel aux musulmans de France, de ne pas faire des déclarations qui peuvent porter atteinte à X ou à Y. Bon, vous savez maintenant, si on parle de sunnisme, vous êtes poursuivi pour antisémitisme. Or, en Israël, des dirigeants israéliens, des rabbins israéliens dénoncent l'antisémitisme. Mais ici, si vous parlez d'Israël, tout de suite vous êtes poursuivi. Non, Israël fait des fautes, mais le peuple israélien doit être protégé comme le peuple palestinien. Les dirigeants maintenant, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui appellent à la haine, doivent être combattus. Un tout dernier mot, on revient en France. Gérald Darmanin a lancé l'année dernière le Forum de l'Islam en France, qui a vocation à remplacer là où vous êtes vice-président aujourd'hui, le culte français. Pourquoi vous n'avez pas participé à ce forum? Vous savez, c'est le FORIF. Le FORIF, je considère que c'est une organisation de dialogue qui n'a rien avec le culte. Si on veut parler de culte, il faut que ce soit les mosquées. Si vous parlez de christianisme, ce sont les églises. Donc dans ce FORIF, il y a des gens, des avocats, des médecins, des enseignants, etc., mais qui ne connaissent rien à la religion, absolument rien. Il a fait ce FORIF, et d'ailleurs, il va le changer cette année, parce qu'il a vu que ça ne marchait pas. Et en plus de ça, vous faites un FORIF qui se réunit une fois par an. Pour dire quoi? C'est le ministre qui parle. On ne donne même pas la parole aux gens qui sont dans la salle. C'est M. Darmanin qui parle. M. Moussa, il est là. Il dit que son grand-père était musulman et pratiquant, mais il était un bon républicain. Moi, je suis musulman, pratiquant, ancien combattant, et je suis également pratiquant, mais je respecte les valeurs de la République, et je respecte les lois de la République. Je n'ai pas besoin de M. Darmanin. Mais est-ce qu'en France, il n'y a pas besoin aujourd'hui de dialoguer, de réfléchir, de débattre sur l'islam de France? Oui, il faut dialoguer, mais il faut dialoguer avec les personnes qui gèrent l'islam, et non pas avec des personnes qui sont en dehors de l'islam. Et M. Darmanin, et c'est pas lui, hein, c'est le bureau central des cultes qui choisit les gens. Alors si jamais vous allez dans une réunion et vous leur dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils font, ou que leur dites leur analyse elle est complètement fausse dans le cadre de l'islam, à ce moment-là, vous n'êtes plus invité. Alors moi, je m'en fous totalement que je sois invité ou pas. Mon travail, c'est ce que l'islam soit une religion de paix en France, qu'elle soit respectée et que les musulmans respectent les valeurs de la République et respectent le pays dans lequel ils vivent. Est-ce qu'on peut, Monsieur Zekri, c'est ma dernière question, est-ce qu'on peut critiquer l'islam aujourd'hui en France? Bien sûr, vous pouvez critiquer l'islam, vous pouvez débattre, mais maintenant entre critiquer et entre ceux qui brûlent les livres du Coran, comme si moi je vais aller prendre une Bible et la brûler, et ceux qui vous insultent en vous disant votre religion c'est, excusez-moi, parce qu'on le dit, votre religion c'est de la merde, ça je suis pas d'accord, mais critiquer, moi je suis prêt à débattre avec n'importe qui, celui qui veut critiquer l'islam, eh bien on en discute. Mais pas de cette manière-là, pas venir taguer des mosquées la nuit, pas envoyer des lettres de menaces, Moi j'ai reçu des lettres de menaces de mort plusieurs fois, mais je n'ai jamais demandé à avoir des gardes-corps parce que, voilà, je les attends.
Merci Abdallah Zekri d'avoir été avec nous ce soir. On va rappeler bien évidemment que vous êtes vice-président du CFCM et comme l'a rappelé tout à l'heure Sacha, vous êtes recteur de la mosquée de la paix à Nîmes à Pissevin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en plateau. On vous libère. Je vous remercie de votre beaucoup, invitation. Monsieur Zekri.